Redonner la victoire au président Laurent Gbagbo en 2025. C'est la mission que s'est assignée la jeunesse du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Conformément à cette mission, la coordination de la Ligue des jeunes d'Abidjan Sud, dirigée par Dago Aimé, est en mouvement. Le dimanche 29 septembre 2024, les jeunes de Port-Boué, Makori, Koumassi et Treichville se sont retrouvés au foyer des jeunes de Makori dans le cadre de l'opération CAP 2025. En présence de la galaxie des anciens leaders de la jeunesse du parti, cette rencontre a servi à la sensibilisation et à la mobilisation des jeunes autour de la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle de 2025. Parrainé par le secrétaire général adjoint en charge de Treichville, Manuel, la cérémonie était présidée par le vice-président Damana Adiapikas. Elle a enregistré plusieurs invités spéciaux, au nombre desquels le patriarche Abou Cissé et Kwa Justin, secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse. Après les civilités du fédéral de Makori et le discours du président du comité d'organisation, le patriarche Abou Cissé a félicité les anciens responsables de la jeunesse et a rassuré les jeunes. Il y a un moment où nous allons parler. Lorsqu'on va parler, on saura qu'on n'a pas besoin encore de faire la campagne du Gbagbo Laurent. Parce que je le dis avec vérité, Gbagbo Laurent n'a plus besoin de campagne. Du nord au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, Gbagbo est connu de tout le monde. Et s'il n'a jamais tué quelqu'un quand il est au pouvoir. Dites-vous, Gbagbo sera président. Il ne va pas mourir par la peine, par la main de quelqu'un. C'est Dieu qui va le prendre. C'est pour cette raison, faites-lui confiance. Et faites confiance à ces jeunes-là. Ils ne vendent pas d'allô en Gbagbo, ils ne se vendent pas, ils vendent ceux qui croient que c'est eux qui sont éternels. L'éternel est Dieu. Je vous dis, croyez en Dieu, Gbagbo sera président, même si c'est eux. À sa suite, c'est le secrétaire général adjoint Kwa Justin qui prend la parole. Pour lui, le parti du président Laurent Gbagbo marche vers la victoire. Je suis en train de vous dire qu'en 2027, Gbagbo Laurent va gagner. Quoi qu'il advienne, quoi que ses ennemis fassent, quoi que les adversaires entreprennent, en 2027, le nouveau président de la Côte d'Ivoire s'appellera Laurent. On ne suit pas Laurent Gbagbo parce que on rêve de devenir ministre ou DG ou PDG de quoi que ce soit. Nous suivons Gbagbo Laurent pour que les valeurs que Gbagbo Laurent incarne puissent s'universaliser et que chaque jeune, chaque femme, chaque habitant de ce pays d'Afrique puisse l'adopter comme ses valeurs propres. On a donc besoin des jeux de valeurs, des jeux de principes. Parce que le combat que nous allons entreprendre est difficile. Nous aurons deux blocs qui vont s'opposer. Le bloc de ceux qui sont sans valeur et puis le bloc de ceux qui sont des valeurs. Nous allons nous opposer et si vous ne vous armez pas de courage et de détermination, la Côte d'Ivoire tout entière, même dans nos cours et dans nos familles, sera contaminée des non-valeurs. Nous avons le devoir de sauver notre pays. Nous avons le devoir d'aller au secours de notre pays. Et Gbagbo Laurent est encore à la manœuvre avec son âge, malgré son âge, pour que la Côte d'Ivoire ne parle pas à la condition. Merci. Et si vous avez compris ça, votre mission aujourd'hui, c'est de rentrer partout, dans les cours, dans les familles, dans les quartiers, partout, pour que les jeunes qui ne sont pas encore sur la liste électorale puissent enrôler et contribuer à la victoire de Gbagbo Laurent. Et si je vous dis ça seulement, parce que chacun d'entre nous connaît sa mission. Notre mission est de faire gagner Gbagbo Laurent en 2025. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite, on ne regarde pas les murmures de ceux qui sont dans notre dos.
qui n'arrive pas courageusement à parler, mais qui parle en parabole. On ne regarde pas les pierres que l'on jette à Babou Laurent. On reste focus sur notre objectif. 4 2025, Babou Laurent au palais présidentiel. Quant au vice-président du CSP, Damana Diapikas, il engage les jeunes au combat. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de l'opération CAP 2025 pour animer, mobiliser, remobiliser nos bases, surtout vous les jeunes. Je le disais la dernière fois à Cocody, c'est vous les hussards de ce parti. C'est vous. C'est sur vous que repose la lutte. Et donc nous sommes là pour qu'on puisse se parler et qu'on puisse échanger afin que dans l'ordre et la discipline, chacun sache ce qu'il a à faire. Des batailles nous attendent. De vraies batailles nous attendent. Des batailles face auxquelles nous n'allons pas nous dérober. Des batailles face auxquelles nous n'allons pas reculer. Parce qu'il y a des moments où un homme ne recule pas dans son engagement. Son recul s'expliquerait dans ce cas-là par une reddition, une capitulation. Or, il n'y a pas de raison de capituler. Il n'y a vraiment pas de raison de capituler. Merci donc pour votre présence ici massive, vous qui êtes les animateurs de la Ligue des Jeunes. Parce que après vous allez prendre le relais pour rentrer dans les bases et puis mobiliser vos camarades. Je le dis toujours, le travail, c'est le travail du terrain. Allez-y vers les populations. Vos amis jeunes, ils sont nombreux dans les quartiers. Mais ils ne vous voient pas toujours. Il faut aller vers eux, les organiser, les mobiliser. C'est votre travail. Et donc après ça, il faut faire le relais. La question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo n'est pas négociable, ni même à discuter. C'est un impératif selon l'orateur. Il faut qu'il réinscrive le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut qu'on réinscrive le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je ne parle pas de sa candidature, mais je parle de son éligibilité. Il faut que son éligibilité soit sans problème. C'est-à-dire, il faut que Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale et il faut qu'il soit candidat aux élections de 2017. L'actualité obligeant, Damana Pikas a commenté la sortie de Robert Bourgi. Robert Bourgi a parlé. Et ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est qu'en 2010, c'est Gbagbo qui a gagné. Voilà. Celui qui a parlé, là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont là au moment où l'histoire se déroule. Donc, quand un tel monsieur, aujourd'hui fait des révélations dans le cadre de ses mémoires, en ce moment précis, et il affirme, au vu et au su de tout le monde, en citant des témoins vivants, la France officielle, tout le monde, les diplomates, tout le monde savait que Gbagbo avait gagné les élections. Eux, ils ont les vrais chiffres. Mais ils avaient les vrais chiffres en 2010 et puis ils ont décidé de faire autre chose. Selon les termes qu'ils emploient. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Tu vas vitrifier un président légitime qui a gagné les élections. Dans la résistance du président, nous avons vécu la vitrification. Mais depuis
C'est le silence radio. À Abidjan, Kampla, à Paris, Kampla, aux Nations Unies, Kampla, à l'UA, Kampla, à la CEDEAO, Kampla, aucune réaction. Ça veut dire que c'est la vérité. Et que les révélations de Bourgis sont comme une décision d'une cour de cassation. D'une cour de cassation. Voilà. C'est pourquoi nous estimons que c'est important qu'on se parle. C'est important qu'on se parle entre Ivoiriens. C'est important. Ça s'est passé. Oui, vous êtes là maintenant. Mais avec tout cet art que vous traîniez avant, et que vos propres soutiens, vos propres réseaux, vos propres amis sont venus vous étaler sur la place publique. Ce n'est pas nous. Mais nous sommes le PPAC. Nous sommes le PPAC. On n'est pas violent et puis on n'est pas manipulable. Voilà. On ne va pas faire le jeu de ces manipulateurs. Pour finir, il a exhorté les militants à ne pas se laisser distraire par ces révélations dont l'on ignore les motivations et les aboutissants. Il faut que nous puissions nous asseoir pour qu'on discute. J'invite le président Alassane Ouattara à faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent discuter par rapport à l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui est important. Pourquoi on discute des élections de 2025, de leurs conditions d'organisation? Pourquoi on en discute avec on s'entend? Il est des questions dans un pays qui ne sont pas du ressort d'un individu, fut-il le président de la République. Il est des questions dans la vie d'une nation qui ne sont pas du ressort d'un seul parti, fut-il le parti au pouvoir. Non. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous asseoir, tous les acteurs de la vie politique, pour discuter, pour qu'ensemble on définisse les règles qui vont régir les élections à venir. Parce qu'il s'agit de l'avenir de la nation. Donc les élections qui arrivent là, il faut qu'on les organise de telle sorte qu'on n'ait pas à répéter nos erreurs de 2010. Nous sommes quand même un peuple vaillant, plein d'intellectuels, de politiques. Donc il faut qu'on discute. Parce que la trajectoire qu'on est en train d'aborder là, ce n'est pas une trajectoire rassurante. Ce n'est pas une trajectoire rassurante. Il faut que le parti au pouvoir ouvre les négociations pour qu'on discute. Il faut qu'on discute pour qu'on s'entende. On ne va pas suivre de façon routinière pour aller dans un ravin certain. Nous pensons qu'on doit rediscuter de la composition de la CEI. Mettre en place une nouvelle CEI, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute. Oui. Il faut qu'on en discute. La CEI vient de produire un communiqué pour fixer la date de la révision de la liste électorale. Soit le communiqué est mal formulé, ou bien la CEI est vraiment un instrument aux mains du parti au pouvoir. Mais il ne peut pas nous dire, dans un communiqué officiel, que le gouvernement va peut-être fixe la date, les modalités, la durée de l'enrôlement. Il y a des questions à régler. Nous avons un problème avec la commission électorale indépendante. Et la sortie de Cuibert, son président, nous conforte dans le fait qu'il n'est en rien indépendant. C'est un militant du RNDP qui est à la tête de la commission et nous, on va se
Selon le président du comité d'organisation, Dago Aimé, au moment où l'histoire appelle la nouvelle génération pour un rendez-vous important, il fallait rendre un hommage à leurs dévanciers dont ils s'inspirent tant. Un diplôme d'encouragement et de félicitations a été remis aux anciens fédéraux de la Ligue des jeunes par le président de la cérémonie. Au terme de cette cérémonie, le porte-parole des nouveaux fédéraux, des jeunes d'Abidjan Sud et leurs responsables ont exprimé leur joie et satisfaction. Nous tenons d'abord à dire merci au SN Dago et merci également à nos dévanciers qui nous passent le flambeau aujourd'hui. C'est une lourde responsabilité qui nous attend, nous en sommes conscients et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide de notre leader, notre guide, le président Laurent Gbagbo, et avec l'aide de nos dévanciers, nous allons descendre sur le terrain et mobiliser nos camarades parce que la mission qui nous est confiée, elle est unique. Ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Nous y tenons et nous pensons qu'avec l'aide du ciel, nous allons y arriver. À travers cette cérémonie, on a voulu remobiliser la jeunesse de Laurent Gbagbo à Abidjan Sud. Depuis le 14 février où Laurent Gbagbo a porté son choix sur nous pour qu'on représente la jeunesse au niveau d'Abidjan Sud, il fallait que cette jeunesse-là se réveille. Parce que Laurent Gbagbo est venu pour un objectif. L'objectif, c'est la reconquête du pouvoir. Abidjan, c'est la moitié des électeurs. Il faut qu'on parte vers eux dans les coins et recoins pour les envoyer vers le président Laurent Gbagbo. Donc, ces jeunes partants, il fallait qu'ils laissent la place aux nouveaux par une cérémonie grandiose. Ça a été fait et à partir de là, les nouveaux fédéraux qui viennent d'arriver, nous allons partir dans les coins et recoins pour faire le travail de Laurent Gbagbo pour sa réinscription sur la liste électorale, sa candidature et sa victoire en 2025. La cérémonie, je dis merci aux 4 fédérations parce que la mobilisation a dépassé notre attente. C'est une grande joie pour moi parce qu'il était temps qu'on sonne la mobilisation. Parce que nous sommes à 13 mois des élections et elle ne voit rien venir. Donc les jeunes ont décidé d'organiser cette cérémonie-là pour organiser la mobilisation à partir d'Abidjan Sud. Et comme le président et le vice-président l'a dit, Abidjan, c'est 50% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Celui qui gagne Abidjan aura gagné les élections. Donc si les jeunes prennent conscience, parce qu'ils sont majoritaires dans la population, qu'on doit se mobiliser, je crois qu'on ira vers la victoire. La Ligue des jeunes d'Abidjan Sud entend désormais relever le défi de la mobilisation pour les différentes étapes menant à la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025.